Le registre tragique. Tout d'abord, l'origine du registre tragique. Cela vient bien évidemment de la tragédie, du genre donc de la tragédie, au théâtre évidemment, un genre noble qui va s'opposer à la comédie. Ce sont toujours des personnes qui vont se débattre contre le destin, le fatum, ou contre les dieux. Mais quoi qu'ils fassent, même s'ils essayent de se débattre, leur destin est déjà joué. Et donc ils sont complètement impuissants et ne peuvent s'en sortir. Le dénouement est donc toujours malheureux pour ces personnes. Soit elles vont mourir, soit elles vont sombrer dans la folie. Quelques auteurs tragiques. Tout d'abord pour la tragédie antique, il s'agit de Sophocle et Euripide. Et vous avez aussi Racine, qui est très connu pour ses tragédies classiques. Ensuite, les buts du registre tragique. Tout d'abord, les émotions suscitées. Le registre tragique est là pour susciter chez vous, chez le lecteur, de l'effroi, de la terreur, mais aussi de la compassion et de la pitié pour ces personnes qui se débattent sans rien pouvoir faire. Sentiment de fatalité et de destin. Quant à la présence de certains sentiments, on va voir la mort, l'impuissance face à la catastrophe et aussi l'absence d'issue. Alors, au niveau des procédés littéraires maintenant. Pour le vocabulaire, vous allez avoir un vocabulaire soutenu, évidemment, puisque c'est un genre noble. C'est celui des dieux, c'est celui des personnes comme les rois, etc. Les champs lexicaux, champ lexical de la fatalité, de la faute, de l'amour et de la mort. Type de phrase, exclamative, interrogative, tout ça pour exprimer la détresse du héros. Quant aux figures de style, il va s'agir de métaphores, comparaisons, mais aussi des figures de l'opposition pour ces personnes qui se débattent toujours, antithèse, chiasme et aussi amplification.